Il y a des choses que personne n'a besoin de savoir, des batailles qui se livrent dans le silence et des changements qui se construisent sans être annoncés. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu n'as pas besoin d'en parler, tu dois le démontrer par tes résultats. Aujourd'hui, je veux te parler avec urgence, parce que continuer à porter des habitudes, des pensées et des attitudes qui ne t'apportent rien te volent ton temps et ton pouvoir. C'est le moment de te défier toi-même. Que se passerait-il si, au lieu de chercher l'approbation des autres, tu choisissais d'éliminer en silence ce qui te freine? Ne le dis pas, fais-le. Ne le montre pas, vis-le. Ce qu'il y a de plus puissant, ce n'est pas ce que tu publies, mais ce que tu pratiques quand personne ne te regarde. Si tu es ici, c'est parce que tu sais qu'il y a des aspects de ta vie qui doivent mourir pour que le nouveau puisse naître. Reste, car cela peut être le début de ta véritable transformation. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de très puissant. Va dès maintenant dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, j'efface mes mauvaises habitudes. Je suis stoïcien. Écris-la avec tout ton cœur, car ce n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement envers toi-même. En la répétant et en la laissant écrite, tu l'enregistreras dans ton subconscient et tu planteras une graine de changement profond. Que cela reste comme une déclaration personnelle, celle de ne pas te laisser piéger par ce qui ne te sert plus. Élimine-le en silence, avec fermeté et discipline. Fais-le maintenant, car chaque mot que tu écris est un pas vers ta transformation intérieure. Enseignement 1. Élimine la peur pour libérer ton potentiel. La peur a toujours été ce mur invisible qui empêche des millions de personnes d'atteindre ce qu'elles désirent. Tu la ressens dans ta poitrine, dans ton esprit, dans ce murmure intérieur qui dit « Et si tu échouais ?» Pourtant, lorsque tu la regardes en face, tu découvres qu'elle n'était rien de plus qu'une ombre, projetée par ton imagination. Chaque fois que la peur apparaît, ce n'est pas un signe divin annonçant ton échec. C'est simplement ton esprit utilisant son pouvoir créatif contre toi. Ce que tu dois faire, ce n'est pas lutter contre la peur, mais rediriger cette énergie vers quelque chose qui t'élève au lieu de te freiner. La peur se déguise souvent en logique, en prudence. Elle te convainc d'attendre le moment parfait, de tout calculer, de ne pas agir tant que tout n'est pas sûr. Mais dis-moi, ce moment parfait arrive-t-il un jour? Non. Il manquera toujours quelque chose, un détail ne s'ajustera jamais parfaitement. Et si tu attends que tout soit aligné, tu passeras ta vie à regarder les autres avancer pendant que tu restes immobile. La vérité est dure, la peur ne disparaît pas d'elle-même, tu dois l'expulser en agissant malgré sa présence. Quand elle surgit, arrête-toi un instant. Respire profondément et reconnais que ce que tu redoutes n'est pas réel, cela n'existe que dans ton esprit. Ensuite, change l'image. Visualise-toi ayant déjà atteint ton objectif. Ne le vois pas comme quelque chose de lointain, mais comme une réalité accomplie. Ferme les yeux et ressens la joie, la gratitude et la sérénité de voir ton but devant toi. En répétant cela chaque jour, ton esprit apprendra que la vision de ce que tu veux est plus puissante que l'illusion de l'échec. C'est ici qu'entre en jeu la foi. Pas la foi passive, celle qui attend que quelque chose d'extérieur change ta vie, mais la foi active, celle qui dirige ton attention vers ce que tu veux créer, même si tu ne le vois pas encore dans le monde matériel. Neville Goddard l'expliquait clairement, la peur n'est pas un problème, c'est une imagination mal dirigée. La même faculté d'imaginer que tu utilises pour te torturer avec des doutes et des scénarios sombres peut aussi servir à renforcer ta confiance et bâtir une autre réalité. Tu n'as pas besoin de nouvelles compétences, tu possèdes déjà l'outil. Il te suffit de l'utiliser avec intention. Commence petit. Consacre 5 à 10 minutes par jour à visualiser ton désir comme s'il était déjà accompli. Ne le fais pas froidement, mets de l'émotion, de la gratitude, et la certitude que ce moment est réel. Utilise des affirmations qui soutiennent cette image. J'ai confiance en ma vision intérieure. Ce que j'imagine avec foi est déjà en route. Au début, ton esprit doutera, il te dira que c'est un jeu futile. Mais avec la pratique, il commencera à y croire. Et quand ton esprit croit, ton corps agit avec plus de décision, tes paroles dégagent de la confiance, et tes actions s'alignent avec ce futur que tu visualises. Selon le stoïcisme, ce ne sont pas les événements extérieurs qui te contrôlent, mais ton interprétation d'eux. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. La peur est cette opinion anticipée d'un échec qui n'existe pas encore. Si tu apprends à maîtriser ton interprétation, si tu choisis de te concentrer sur ce qui dépend de toi, la peur perd son pouvoir car tu cesses de la nourrir avec ton attention. Regarde ta vie aujourd'hui et reconnais combien d'occasions tu as laissé passer en écoutant la peur. Combien de projets, de relations, de changements ou de rêves sont restés en suspens à cause d'elle. Maintenant, comprends que la porte a toujours été ouverte, ce sont tes pensées qui formaient les chaînes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les briser. Chaque fois que tu choisis de visualiser ce que tu veux plutôt que de craindre ce que tu ne veux pas, tu fais un pas vers la liberté. Le résultat ne sera peut-être pas immédiat, mais il sera inévitable. Tu deviendras plus courageux, plus sûr de toi,
plus disposé à agir même dans l'incertitude. Et le plus puissant, c'est que tu commenceras à voir que ce que tu imaginais avec foi commence à se manifester dans ta vie. Car ce que tu maintiens dans ton esprit avec clarté et émotion finit toujours par se refléter dans ta réalité. Alors aujourd'hui, prends une décision, remplace la peur par la vision et la foi. Quand cela arrive, ton véritable potentiel se libère entièrement. Enseignement 2. Efface l'habitude de vivre dans le passé. Le passé devient souvent une chaîne invisible qui te retient, même lorsque ton corps vit dans le présent. Tu le revis sans cesse, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas fait, ce qui s'est mal passé. Et pendant que tu ressasses ces souvenirs, tu ne remarques pas que tu perds ce que tu as de plus précieux. Le moment présent, cette occasion unique de construire ce qui est encore entre tes mains. Le passé n'existe plus. La seule chose réelle, c'est ce qui se passe maintenant et la manière dont tu choisis de diriger ton attention. Chaque fois que tu retombes dans l'habitude de penser à ce que tu as perdu, à ce qui t'a blessé ou humilié, tu donnes de l'énergie à quelque chose de mort. Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux changer le pouvoir que cela exerce sur toi. L'esprit est comme un écran, si tu continues à y projeter les scènes du passé, tu ne verras jamais le nouveau film de ta vie. Alors pose-toi la question, veux-tu continuer à regarder les mêmes images, ou préfères-tu en créer de nouvelles? Le passé te trompe souvent. Il te fait croire que tu le revis pour en tirer des leçons, alors qu'en réalité, tu le revis souvent pour te punir. Tu te rappelles sans cesse tes erreurs, tes chutes, tes faiblesses, comme si les répéter pouvait les réparer. Mais la vérité, c'est que cela ne fait qu'ouvrir à nouveau la blessure. Ce qui est sain, c'est de regarder une seule fois en arrière pour apprendre, retenir la leçon, puis avancer. Le véritable apprentissage se manifeste lorsque tu choisis de vivre différemment, non pas lorsque tu continues à te blâmer pour ce qui est déjà passé. Quand un souvenir douloureux refait surface, arrête-toi un instant et dis-toi, cela appartient au passé, cela ne peut pas me définir. Respire profondément et dirige ton attention vers ce que tu construis aujourd'hui. Pense à la manière dont tu veux te sentir maintenant, à ce que tu veux créer pour ton futur. Fais de ton présent un atelier où tu façonnes ce qui vient, et non un musée où tu visites ce qui est perdu. Tu peux même pratiquer un exercice simple. Ferme les yeux pendant 5 minutes chaque jour et visualise ta vie idéale comme si tu la vivais déjà. Fais-le avec gratitude, émotion et précision. Peu à peu, cette pratique remplacera les images du passé par des visions d'espoir. Souviens-toi, ton esprit répète ce que tu répètes le plus. Si tu rejoues sans cesse les scènes de douleur, ton corps revit les émotions comme si elles étaient réelles à nouveau. Mais si tu choisis de visualiser ta vie idéale, ton cerveau s'entraîne à croire que c'est possible. Tes pensées changent ton énergie change ton attitude, et ton attitude transforme tes résultats. Le changement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans ta décision de choisir où poser ton attention. Selon le stoïcisme, le seul temps que tu possèdes vraiment est le présent. Marc Aurèle écrivait que l'homme perd sa vie lorsqu'il la gaspille dans les souvenirs ou les inquiétudes de l'avenir. La discipline stoïcienne consiste à centrer ton esprit sur ce qui dépend de toi maintenant. Le passé n'est plus sous ton contrôle, et le futur n'est pas encore là. Ce moment, ici et maintenant, est le seul que tu possèdes. Si tu l'emploies avec sagesse, tout le reste s'alignera. Ton histoire n'est pas une condamnation, c'est une fondation. Tes erreurs, tes échecs et tes pertes ne sont pas là pour te définir, mais pour t'enseigner. Utilise-les comme des marches, pas comme des chaînes. Car lorsque tu décides d'arrêter de regarder en arrière, tu peux enfin avancer, léger, libre, conscient d'avoir appris et sans besoin de revivre ce qui fait mal. Le passé cesse d'être un ennemi quand tu le reconnais comme un maître, puis que tu le laisses partir. Regarde-toi maintenant, dans ce moment précis. Pense à tous ces jours perdus à revivre les mêmes scènes, et imagine ce qui se passerait si toute cette énergie était redirigée vers la création de ta nouvelle vie. La différence serait immense. Tu es à une seule décision de distance, celle de cesser de te concentrer sur ce que tu ne peux plus changer, pour te tourner enfin vers ce que tu peux construire. Fais-le avec discipline, avec foi et avec courage. Tu verras alors le présent, autrefois vide et monotone, se transformer en un espace fertile où tout ce que tu rêves commence à germer. Enseignement 3. Élimine la préoccupation grâce à une imagination positive. L'inquiétude est comme un poison lent qui s'infiltre dans ton esprit et commence à contaminer chaque recoin de ta vie. Elle te vole ta paix intérieure, épuise ton énergie et te fait croire que tout est contre toi, alors qu'en réalité, rien de cela ne s'est encore produit. T'inquiéter, c'est répéter mentalement un échec qui n'existe pas encore. C'est donner de la force à un scénario qui, peut-être, ne se réalisera jamais. Et le plus dur, c'est que, lorsque tu concentres ton attention sur ce que tu redoutes, tu finis par attirer ces mêmes résultats dans ta vie. L'inquiétude ne prévient pas, elle attire. Chaque fois que tu tombes dans l'inquiétude, tu utilises ton pouvoir créateur contre toi-même. Car l'inquiétude n'est rien d'autre que de l'imagination mal dirigée. Au lieu de construire, elle détruit. Au lieu d'élever, elle t'enfonce. Pourtant,
Cette même imagination que tu utilises pour créer des peurs peut être redirigée vers des images d'espoir, de solutions et de chemins ouverts. Voilà la clé, il ne s'agit pas d'arrêter d'imaginer, mais de choisir quelles images tu permets de vivre en toi. Lorsque tu te sens troublé par une situation, arrête-toi. Respire et demande-toi, que se passerait-il si, au lieu d'imaginer le pire, j'osais imaginer le meilleur? Ferme les yeux et crée une scène positive dans ton esprit. Rends-la vivante et détaillée, comment te sentirais-tu si tout se résolvait? Comment te verrais-tu profiter du résultat? Quelles émotions ressentirais-tu à ce moment-là? Répète cette image plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ton esprit commence à l'accepter comme une possibilité réelle. Accompagne ce travail d'affirmation puissante qui reprogrammant ton intérieur, comme « tout se résout en ma faveur » ou « je fais confiance à la vie, elle me soutient ». Le grand malentendu, c'est de croire que s'inquiéter est un signe de responsabilité. Beaucoup pensent que ne pas s'inquiéter, c'est ne pas prendre les choses au sérieux. En réalité, l'inquiétude ne résout rien, elle ne fait que t'épuiser. Ce qui montre vraiment ta responsabilité, c'est l'action, pas la peur. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si ce n'est pas entre tes mains, lâche prise et fais confiance. L'inquiétude ne change pas le résultat, elle ne fait que détruire ta santé mentale et émotionnelle. L'inquiétude est une habitude, plus tu la répètes, plus elle devient forte. Mais comme toute autre habitude, elle peut être remplacée. Chaque fois que ton esprit court vers un scénario négatif, choisis consciemment de le remplacer par une vision positive. Ce n'est pas de la négation, ni une naïveté optimiste. C'est une décision consciente de diriger ton énergie vers ce que tu veux, au lieu d'alimenter ce que tu crains. Car là où tu mets ton attention, tu places ton pouvoir. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas souffrir à cause de ce qui échappe à notre contrôle. Marc Aurèle disait que « les hommes se tourmentent plus par leur jugement que par les faits eux-mêmes ». L'inquiétude, c'est exactement cela, un jugement anticipé, une souffrance inventée par ton interprétation de ce qui pourrait arriver. Le sage stoïcien apprend à se concentrer sur ce qui dépend de lui et à lâcher ce qui est hors de sa portée. Imagine un instant que chaque pensée d'inquiétude soit remplacée par une vision positive. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais cela veut dire que tu vivras avec plus de calme, de confiance et de clarté. Quand ton esprit apprend à imaginer le meilleur, ton corps agit avec plus d'assurance, ton énergie s'élève et tes décisions deviennent plus justes. La vie cesse alors d'être une menace constante pour devenir un champ fertile, rempli de possibilités. Commence dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu te surprendras à t'inquiéter, ne vois pas cela comme un ennemi, mais comme un signal, tu es en train d'utiliser ton imagination dans la mauvaise direction. Change-la. Oriente ton esprit vers l'image de ce que tu veux, pas de ce que tu redoutes. Fais-le chaque jour, même si au début cela te semble difficile. Avec la pratique, ton esprit s'y habituera, et l'inquiétude perdra sa force. Le résultat sera libérateur, tu ressentiras moins d'anxiété, plus de confiance en l'avenir et tu découvriras que beaucoup de choses qui te volaient le sommeil se résolvent d'elles-mêmes, ou bien mieux que tu ne l'aurais cru. Souviens-toi, la vie suit toujours un ordre plus sage que ta peur. Et lorsque tu t'alignes sur cette confiance, ce qui était autrefois de l'inquiétude devient une foi active. Enseignement 4. Éradique la procrastination pour avancer vers vos objectifs. La procrastination est ce voleur silencieux qui te dérobe ce que tu possèdes de plus précieux, ton temps et ton énergie. Elle se déguise souvent sous des excuses raisonnables comme « je le ferai demain »,« j'ai besoin d'un peu plus d'inspiration » ou encore « quand je me sentirai prêt, je commencerai ». Mais derrière ces phrases se cache une vérité inconfortable. Chaque jour que tu remets à plus tard t'éloigne un peu plus de la vie que tu veux construire. Le temps ne s'arrête pas pour t'attendre, et chaque minute que tu laisses passer ne reviendra jamais. Ce que tu ne réalises pas, c'est que la procrastination n'est pas une question de paresse, mais de peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de te confronter à l'inconfort de l'effort. Pour éviter ce malaise, ton esprit cherche des distractions, il te pousse à faire défiler les réseaux sociaux, à te perdre dans des tâches sans importance ou à reporter ce qui compte vraiment. Pourtant, la solution ne consiste pas à attendre que la peur disparaisse, mais à agir malgré elle. Chaque grand accomplissement a commencé par un petit pas. Tu n'as pas besoin de tout finir en un seul jour, tu dois simplement commencer. Si tu rêves d'écrire un livre, écris une seule phrase aujourd'hui. Si tu veux améliorer ta santé, fais 10 minutes d'exercice maintenant. Si tu veux entreprendre, consacre une demi-heure à planifier ton idée. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la décision de le faire. Car quand tu avances, même un peu, tu ressens l'énergie du progrès, et cette énergie se multiplie jusqu'à briser l'inertie. L'erreur est de croire que la motivation précède l'action. En vérité, c'est l'action qui crée la motivation. Plus tu bouges, plus tu te sens motivé. Attendre de te sentir prêt est un piège qui peut durer toute une vie. Le moment parfait n'existe pas, mais le moment présent, lui, est toujours à ta portée. Commence aujourd'hui, commence maintenant, même par quelque chose de petit.
La procrastination est habile pour te tromper. Elle te fait croire que tu vas te reposer 5 minutes, et tu finis par perdre des heures. C'est pourquoi tu dois mettre en place un système pour limiter les distractions. Utilise un minuteur pour travailler pendant 25 minutes, puis fais une pause de 5. Installe des applications qui bloquent les réseaux sociaux pendant tes moments de concentration. Range ton espace de travail pour qu'il ne soit pas envahi par des tentations. Ton esprit a besoin de structures claires pour soutenir ta discipline. Chaque fois que tu ressens l'envie de remettre à plus tard, répète cette affirmation. J'agis maintenant, car mon temps est précieux. Fais en ton encre, ton rappel, et souviens-toi que chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche de ton but. Avec le temps, ton cerveau associera cette phrase à une action immédiate, et la procrastination perdra de sa force. Le stoïcisme enseigne que la vie est brève et qu'il ne faut pas la gaspiller en attendant le moment idéal. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et il avait raison. Combien de fois t'es-tu dit, « Demain, je commence », pour te rendre compte que des semaines ont passé sans que rien ne change. La brièveté de la vie est un appel urgent à agir maintenant, à ne pas repousser ce que tu peux faire aujourd'hui. Imagine comment ta vie changerait si, à chaque fois que tu voulais reporter une tâche, tu faisais ne serait-ce qu'un petit pas. Ton livre aurait déjà des pages écrites, ton corps serait plus fort, tes projets reposeraient sur des bases solides. Au fond, ce ne sont pas les grands élans d'effort qui construisent la réussite, mais la constance des petits pas répétés jusqu'à transformer ta vie. N'attends pas que la peur disparaisse. Ne cherche pas d'excuses pour demain. Ne confie pas ton avenir à l'habitude de remettre à plus tard. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui, même un peu, car ce peu, répété jour après jour, devient beaucoup. Éradiquer la procrastination n'est pas un acte de force, c'est un engagement de discipline envers toi-même. Commence maintenant, même si c'est inconfortable, petit ou imparfait. Fais-le parce que ton temps est précieux, et que ta vie mérite d'être vécue dans l'action, pas dans les excuses. La procrastination meurt lorsque tu décides d'agir. Et à chaque pas que tu feras vers tes objectifs, tu sentiras ta confiance grandir, ta productivité augmenter, et ton futur se rapprocher plus vite que tu ne l'imaginais. Enseignement 5. Efface les attentes irréalistes pour vivre dans l'acceptation. Les attentes irréalistes sont comme un piège invisible que tu construis toi-même, avant de te surprendre à y tomber. Tu te dis que tout doit être parfait, que les gens doivent bien se comporter, que la vie doit suivre ton scénario. Et lorsque ce n'est pas le cas, viennent la frustration, la déception, parfois même la colère. Mais la vérité, c'est que la vie n'a pas échoué, ce sont tes attentes qui l'ont fait. La réalité ne s'adapte pas à tes désirs, et c'est là que naît la douleur, dans le fait d'attendre quelque chose qui n'a jamais été garanti. Réfléchis à toutes ces fois où tu as souffert simplement parce que quelqu'un n'a pas réagi comme tu le voulais, ou parce qu'un plan a changé à la dernière minute. Si tu analyses calmement, tu verras que la douleur ne venait pas de l'événement lui-même, mais de ce que tu attendais de lui. Tu voulais de la perfection dans un monde imparfait, du contrôle dans un univers en mouvement constant. Et plus tes attentes sont rigides, plus tu te heurtes à la frustration. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela veut dire comprendre que la vie est faite d'imperfections, de changements et de facteurs que tu ne pourras jamais dominer. Cette acceptation ne te rend pas faible, elle te libère. Car lorsque tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu concentres ton énergie sur ce qui t'appartient vraiment, ton attitude, ta réaction, ta perspective. Quand tu te surprends à trop attendre des autres ou des situations, pose-toi cette question, est-ce raisonnable ? Peut-être t'attends-tu à ce que quelqu'un agisse comme toi tu le ferais, à ce que tout soit parfait du premier coup, ou à ce que ton chemin soit sans embûches. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Remplace ces attentes rigides par des objectifs plus réalistes. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais apprendre de ce qui arrivera. J'accepterai ce qui viendra et j'avancerai avec. Ce simple changement d'état d'esprit transforme la frustration en apprentissage. Pratique des phrases qui t'ancrent dans l'acceptation. Dis-les quand un plan change, quand quelqu'un ne tient pas parole, ou quand la réalité ne correspond pas à ton scénario. Au début, cela te semblera étrange, mais petit à petit, tu sentiras ton fardeau émotionnel s'alléger. En lâchant ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens plus fort, plus résilient, plus en paix avec toi-même. Souviens-toi, beaucoup d'imperfections du passé t'ont fait grandir. Ce ne sont pas les expériences faciles qui t'ont formé, mais celles qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Dans chaque déception, il y a une leçon. Dans chaque erreur, un tremplin pour avancer. Et lorsque tu le comprends, tu réalises que la vie n'était pas contre toi, elle t'apprenait simplement à mûrir. Le stoïcisme résume cela avec clarté, ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais notre opinion à leur sujet. Marc Aurèle disait que la sérénité naît de l'acceptation de ce qui arrive comme partie de l'ordre naturel. Cela ne signifie pas renoncer, mais cesser de lutter contre l'inévitable pour diriger ton énergie vers ce que tu peux réellement changer. Voilà la clé de la liberté intérieure. Imagine un instant comment ta vie changerait si tu cessais d'exiger la perfection en tout.
Tu serais moins frustré avec les autres, plus patient envers toi-même. Tu profiterais davantage du processus, au lieu de t'obséder sur le résultat. Tu vivrais avec plus de calme, de paix et de gratitude. Et le plus beau, c'est qu'en abandonnant ces attentes irréalistes, tu obtiens souvent plus que tu ne l'imagines. Tu avances plus léger, avec moins de pression, et tes efforts deviennent plus naturels. Aujourd'hui, tu peux décider de poser ce fardeau. Demande-toi, quelles attentes irréalistes portes-tu encore? Lesquelles est-il temps de laisser derrière toi? Lâche-les, et remplace-les par des objectifs de progrès, pas de perfection. Accepte ce qui vient, apprends de ce qui arrive, et continue d'avancer. Tu découvriras que la vie devient bien plus douce lorsque tu cesses de vouloir la forcer à être comme tu veux, et que tu apprends enfin à danser avec ce qu'elle est. Enseignement-ci efface les possessions matérielles inutiles. Les possessions matérielles ont le pouvoir de remplir ta vie au point de te voler ta paix intérieure. Accumuler des objets inutiles peut sembler anodin, mais peu à peu, cela crée un poids invisible qui se reflète dans ton esprit. Chaque tiroir débordant, chaque armoire pleine de choses que tu n'utilises pas, chaque recoin encombré d'objets oubliés engendre du désordre, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Sans t'en rendre compte, tu finis par vivre dans une saturation qui t'enlève la clarté, la sérénité et l'énergie. Le problème n'est pas de posséder, mais d'accumuler sans raison. Tu te convaincs que tu as besoin de plus de vêtements, plus d'appareils, plus de décorations, comme si remplir le vide avec des objets pouvait apporter une véritable satisfaction. Mais la réalité est tout autre. Plus tu possèdes, plus tu portes la responsabilité d'entretenir, de ranger, de nettoyer et de protéger ces choses. Et cela génère un bruit constant dans ton esprit. Ce n'est pas un hasard si les espaces désordonnés augmentent ton anxiété. Ce que tu vois à l'extérieur finit toujours par se refléter à l'intérieur. Lorsque tu choisis de simplifier, tu découvres que tu ne perds rien, tu gagnes. Tu gagnes de l'espace, de la légèreté, de la liberté. Faire le tri dans tes affaires et te débarrasser du superflu est un acte de libération. Devant chaque objet, demande-toi, en ai-je réellement besoin? M'apporte-t-il de la joie? Si la réponse est non, alors il a déjà rempli son rôle dans ta vie. Tu peux le donner, le vendre, ou simplement le laisser partir. Ce que tu n'utilises pas et que tu n'aimes plus devient une charge silencieuse. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence petit, choisis une zone, un placard, un bureau, une boîte oubliée depuis des années. Consacre seulement 10 minutes à ranger et observe. À chaque espace que tu libères, ton esprit respire un peu plus. Fais-en une habitude, une pratique hebdomadaire où tu ne nettoies pas seulement ton environnement, mais aussi tes pensées. En lâchant le matériel, tu entraînes ton esprit à lâcher aussi sur le plan émotionnel. Car souvent, l'accumulation vient de l'insécurité. Tu penses qu'un jour tu pourrais en avoir besoin, que ce serait peut-être utile, ou qu'il vaut mieux garder au cas où. Mais au fond, c'est la peur de lâcher prise, la peur de faire confiance à la vie et de croire que tu auras ce qu'il te faut au bon moment. Quand tu as confiance en toi et en la vie, tu n'as plus besoin de t'accrocher à chaque objet comme si ta sécurité en dépendait. La véritable paix ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à vivre léger. Le stoïcisme enseigne que les possessions extérieures sont indifférentes, ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce qui compte, c'est l'usage que tu en fais et le contrôle que tu exerces sur elles. Sénèque disait, plus grandes sont tes possessions, plus elles te possèdent. Et il avait raison, ce que tu ne contrôles pas finit par te contrôler. Le sage apprend donc à apprécier ce qu'il a sans attachement, conscient que la liberté réside dans le fait d'avoir peu de besoins. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si chaque espace de ta maison respirait la paix, si aucun tiroir n'était encombré d'objets oubliés, si aucun placard ne se fermait difficilement. Imagine la sérénité d'ouvrir un endroit et d'y trouver uniquement ce que tu utilises et aimes vraiment. Cet ordre extérieur crée un ordre intérieur. Tu deviens plus productif, plus concentré, plus paisible. Et surtout, tu commences à apprécier davantage ce que tu gardes, car ce n'est plus noyé sous l'inutile. Répète cette affirmation chaque fois que tu ressens le besoin d'accumuler sans raison. Je choisis un environnement qui me procure la paix. Laisse ces mots guider tes décisions d'acheter, de conserver ou de jeter. Car chaque objet ajouté sans nécessité te prend un peu d'énergie, tandis que chaque objet que tu laisses partir t'en rend un peu plus. Fais l'expérience, et tu verras ta vie se transformer, des espaces plus ordonnés, moins de stress, un esprit plus clair. Il ne s'agit pas de vivre sans rien, mais de vivre avec l'essentiel, avec ce qui ajoute de la valeur plutôt que d'en retirer. Et lorsque tu atteindras cet équilibre, tu comprendras que la véritable abondance ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir juste ce qu'il faut. Enseignement 7. Efface la complaisance envers toi-même pour te renforcer. La complaisance envers soi-même est un piège subtil qui t'enferme sans que tu t'en rendes compte. Elle commence par des pensées comme « Personne ne me comprend, ma vie est toujours difficile, rien ne change jamais pour moi ». Ces phrases, bien qu'apparemment inoffensives, te placent peu à peu dans le rôle de victime, un rôle qui te vole ton énergie, ta confiance et ta capacité à avancer.
Se sentir victime peut procurer un certain soulagement temporaire, car cela justifie ton inaction. Mais en réalité, c'est une prison invisible. Plus tu te répètes que tu es faible, plus tu renforces cette identité, et plus tu t'éloignes de la vie que tu pourrais construire. La vérité, c'est que la complaisance envers soi-même ne change rien. Elle ne résout pas tes problèmes, ne paie pas tes factures, n'améliore pas tes relations. Elle te laisse simplement immobile, enfermé dans ta tristesse, pendant que le monde continue d'avancer sans toi. La vie ne se transforme pas par les plaintes, mais par l'action. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est que ta capacité à changer a toujours été en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'arrange autour de toi pour commencer. Tu dois simplement reconnaître ta propre force et te rappeler que tu as le pouvoir de faire le premier pas. Lorsque tu sens la complaisance t'envahir, arrête-toi un instant. Prends une feuille et écris 3 de tes forces personnelles ou 3 réussites passées. Peu importe si elles semblent petites, chaque victoire est la preuve que tu es capable de te relever. Peut-être te souviendras-tu d'une épreuve que tu as surmontée, d'un projet que tu as mené à terme, ou d'un moment où tu as agi avec courage. En les relisant, tu comprendras que tu n'es pas faible. Tu es une personne résiliente, avec une histoire de force et de persévérance que tu peux continuer à bâtir. Ensuite, pratique la visualisation. Ferme les yeux et imagine ta vie si tu agissais depuis ta force, et non depuis ton sentiment d'impuissance. Visualise-toi en train de réussir, marchant avec assurance, fier de toi. Ce n'est pas un simple exercice mental, c'est un entraînement qui reprogramme ton esprit. Ce que tu imagines avec intensité émotionnelle commence à modeler ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Renforce ce changement intérieur avec des affirmations quotidiennes telles que « Je suis fort et capable ». « Je choisis d'avancer ». « J'ai le pouvoir de transformer ma vie ». En les répétant, tu ne changes pas seulement des mots, tu crées une nouvelle identité. Et quand ton identité change, tes décisions changent aussi. Tu cesses de remettre à plus tard, de blâmer les autres, et tu commences à agir. La dernière étape consiste à rediriger ton énergie. La complaisance mène à la passivité, tandis que la force intérieure naît de l'action. Chaque fois que tu te surprends à te sentir victime, fais quelque chose de concret, même petit, qui te rapproche d'un objectif. Planifie un projet, envoie un message important, fais de l'exercice, ou range ton espace. Ces gestes simples sont des coups directs contre la complaisance, car ils prouvent que tu as encore du contrôle sur ta vie. Selon le stoïcisme, tu ne peux pas choisir tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ta réponse. Épictète enseignait que les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par la manière dont ils les interprètent. Si tu vois chaque difficulté comme une injustice, tu t'enfonces dans la victimisation. Mais si tu l'aperçois comme une opportunité de devenir plus fort, cette même situation devient un outil d'évolution. C'est là toute la différence entre vivre comme une victime ou vivre comme un protagoniste de ta propre histoire. Imagine un instant comment ta vie changerait si, à chaque fois que la complaisance apparaissait, tu la remplaçais par l'action et la gratitude. Tu deviendrais plus confiant, plus sûr de toi, plus libre. Tu cesserais de dépendre de la pitié et commencerais à ressentir de la fierté pour ce que tu accomplis. Peu à peu, ton environnement commencerait lui aussi à répondre à cette nouvelle énergie, car lorsque tu te renforces intérieurement, tout autour de toi s'aligne avec cette force. Aujourd'hui, tu peux choisir de laisser derrière toi la complaisance envers toi-même. Tu n'es pas un spectateur passif de ta vie, tu en es l'auteur. Et chaque décision que tu prends depuis la force, plutôt que depuis la victime, écrit une nouvelle page de ton futur. Ta vie ne se définit pas par ce que tu as souffert, mais par ce que tu décides d'en faire. Efface la complaisance, embrasse ta puissance, et avance avec la conviction que tu es capable de créer une existence pleine, libre et abondante. Enseignement 8, efface la pensée indisciplinée pour façonner ta réalité. La pensée indisciplinée est comme une rivière débordée, toute sa force se disperse dans des courants qui ne mènent nulle part. Chaque inquiétude inutile, chaque plainte répétée, chaque idée négative que tu nourris sans contrôle, façonne ta vie sans que tu t'en rendes compte. L'esprit ne s'arrête jamais. Il crée sans cesse des images, des scénarios, des projections. Mais si tu ne prends pas les rênes de cette énergie créatrice, ton imagination devient un chaos intérieur qui génère de l'incertitude et freine ta capacité à avancer. Le manque de discipline mentale est souvent la racine du désordre que tu vis à l'extérieur. Lorsque tu apprends à discipliner tes pensées, tu cesses de gaspiller ton énergie et tu commences à la diriger. Imagine que chaque pensée est une graine. Si tu sèmes la peur, tu récolteras le doute. Si tu sèmes les plaintes, tu attireras davantage de problèmes. Mais si tu choisis de planter des images de succès, de confiance et d'abondance, c'est cela que tu verras fleurir dans ta vie. Ton esprit est un terrain fertile. Ce que tu y plantes avec émotion et répétition finit toujours par se manifester. La clé est d'entraîner ton attention. Quand tu remarques que ton esprit dérive vers la peur ou le découragement, ne te blâme pas. Respire, recentre-toi et redirige ta pensée vers ce que tu veux réellement créer. Par exemple,
Si ton objectif est de trouver un nouvel emploi, imagine-toi recevant l'appel de confirmation, ressens la joie de commencer, visualise chaque détail de cette réussite. Fais-le avec tous tes sens, vois, entends, ressens et célèbre intérieurement. 5 minutes de cet exercice par jour suffisent à commencer à reprogrammer ton esprit. Tenir un journal peut aussi t'aider. Écris chaque jour la vision de la vie que tu veux manifester. Décris-la, ressens-la, vis-la à travers tes mots. Cet acte d'écriture renforce ton engagement et garde ton esprit concentré, surtout dans les moments de doute. En relisant tes propres mots, ton cerveau s'en convaincra davantage, ce futur est possible. La discipline mentale ne consiste pas à ne jamais avoir de pensées négatives, mais à ne pas t'attarder. Lorsque tu surprends une pensée destructrice, remplace-la immédiatement par une image constructive. Si tu penses, cela ne va pas marcher, dis plutôt, je discipline mon esprit pour créer ma réalité. Chaque redirection renforce ton pouvoir de choisir ce que tu veux penser. Avec le temps, ton esprit le fera automatiquement. Le stoïcisme enseigne une leçon similaire. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe à l'extérieur, mais nous contrôlons toujours la manière dont nous l'interprétons. Épictète rappelait que la sagesse réside dans la capacité à diriger l'esprit vers ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend toujours de toi, ce sont tes pensées. Si tu entraînes cette discipline, aucune circonstance extérieure ne pourra te déstabiliser, car tu sauras ramener ton esprit vers ce qui te construit, au lieu de te perdre dans le chaos. Regarde ta vie et réfléchis, combien de temps perds-tu dans des pensées qui ne t'apportent rien? Combien d'énergie gaspilles-tu à te plaindre, à te comparer ou à craindre des choses qui ne se produisent jamais? Imagine maintenant rediriger toute cette énergie vers des images de confiance, d'action et de réussite. Le changement serait immense. C'est là la différence entre un esprit indiscipliné, qui crée des obstacles, et un esprit entraîné, qui ouvre des chemins. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la répétition. Plus tu persistes dans une image positive, plus elle devient forte. Même si au début ton esprit résiste, même si les doutes apparaissent, continue. La discipline ne se mesure pas à la perfection, mais à la constance. Jour après jour, ton esprit s'adapte, et ce qui te semblait difficile devient naturel. Aujourd'hui, tu peux choisir, laisser ton esprit te contrôler ou commencer à le maîtriser. Chaque pensée est une brique dans la construction de ta vie. Si tu les choisis avec discipline, ta réalité finira par s'aligner avec tes désirs. Ce n'est pas une question de chance, mais de concentration, de constance et de direction. Quand tu atteins ce niveau de discipline, la vie cesse de paraître chaotique. Elle devient le reflet clair et fidèle de ce que tu as choisi de semer à l'intérieur de toi. Enseignement 9, élimine les environnements qui renforcent les mauvaises habitudes. Ton environnement a beaucoup plus de pouvoir sur toi que tu ne le penses. Souvent, tu crois que tes mauvaises habitudes ne sont qu'une question de manque de discipline ou de volonté. Pourtant, dans bien des cas, elles sont soutenues par ceux qui t'entourent. Chaque objet dans ton espace, chaque lieu que tu fréquentes, chaque personne avec qui tu passes du temps renforce des comportements qui peuvent soit te rapprocher, soit t'éloigner de tes objectifs. Si tu n'en prends pas conscience, tu continueras à répéter les mêmes schémas que tu sais, au fond de toi, ne mènent nulle part. Le véritable changement ne commence pas seulement dans ton esprit, il commence dans l'environnement que tu construis autour de toi. Si ta maison est remplie de malbouffe, il sera presque impossible d'y résister. Si ton bureau est couvert de distractions, tu auras du mal à te concentrer. Si les personnes que tu côtoies justifient constamment leur inaction ou leur manque d'engagement, tu finiras inévitablement par les imiter. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que ton environnement est plus fort que tu ne l'imagines. La bonne nouvelle, c'est que tu peux redessiner ton environnement pour qu'il travaille avec toi au lieu de contre toi. Identifie une mauvaise habitude que tu veux éliminer et demande-toi, qu'y a-t-il autour de moi qui la maintient? Si c'est la nourriture malsaine, la première étape n'est pas de lutter contre la tentation, mais de ne pas l'acheter. Si c'est la procrastination, place sur ton bureau un livre ou un carnet plutôt que ton téléphone. Si tu veux faire plus de sport, laisse tes chaussures visibles et prêtes, pour rendre le départ plus facile. Le but est de rendre la mauvaise habitude inconfortable et le bon comportement plus accessible. Il en va de même pour les relations. Si tu t'entoures de personnes qui justifient constamment la paresse et le manque d'action, tu adopteras leur état d'esprit. Mais si tu passes du temps avec des gens qui agissent, se relèvent après leurs échecs et persévèrent malgré les difficultés, tu absorberas progressivement cette énergie. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois choisir avec soin qui mérite de faire partie de ton cercle le plus proche. Entoure-toi d'exemples qui t'inspirent, car ce que les autres considèrent comme normal finira par influencer ce que toi tu considères comme possible. Le stoïcisme enseigne que, même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, tu peux choisir ce que tu laisses entrer dans ta vie. Épictète rappelait que nous devons être les gardiens de ce que nous autorisons à nous influencer. Choisir un environnement qui favorise la discipline, la paix et la croissance est une manière de prendre le contrôle de toi-même. En prenant soin de ton contexte, tu prends soin de ton esprit.
Concevoir un environnement à ton avantage ne signifie pas vivre dans une bulle parfaite, mais apprendre à éliminer ce qui te sabote et à ajouter ce qui te propulse. Par exemple, si tu veux lire davantage, laisse ton livre sur la table où tu t'assieds souvent, au lieu de le cacher dans un tiroir. Si tu veux boire plus d'eau, garde une bouteille bien visible. Si tu veux passer moins de temps sur les réseaux sociaux, utilise des applications qui bloquent l'accès pendant les moments de concentration. Ces petits ajustements sont plus puissants que la seule force de volonté, car ils rendent le positif plus facile et le négatif moins attirant. Chaque fois que tu sens la tentation de retomber dans une habitude qui t'éloigne de tes objectifs, rappelle-toi cette affirmation. Mon environnement soutient mon succès. Dis-la avec conviction, comme un rappel que tu as le pouvoir de créer un espace qui travaille avec toi, et non contre toi. Avec le temps, cette affirmation deviendra une vérité, car tu commenceras à remarquer que ton environnement reflète ce que tu veux devenir, et non ce que tu veux laisser derrière toi. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si ton environnement reflétait tes objectifs. Moins de tentations, plus de clarté, plus d'exemples positifs autour de toi. Tu avancerais avec moins d'efforts, car tu n'aurais plus à lutter contre les mêmes distractions encore et encore. Tu sentirais que chaque espace dans lequel tu évolues respire le progrès, et que chaque personne avec qui tu vis ajoute quelque chose, au lieu d'en retirer. Voilà le pouvoir de redessiner ton environnement. Tu peux commencer aujourd'hui. Pas besoin de tout transformer d'un coup. Choisis simplement un espace ou une habitude et ajuste ce qui l'entoure. Chaque petit changement est une déclaration. Ta vie n'est plus dirigée par l'inertie, mais par ton intention. Élimine les environnements qui renforcent les mauvaises habitudes et crée ceux qui révèlent le meilleur de toi. Quand tu le feras, tu découvriras que progresser vers tes objectifs devient plus naturel, plus léger et plus accessible que jamais. Enseignement 10. Supprime les schémas automatiques de comportement. Beaucoup des comportements que tu répètes chaque jour ne sont pas des choix conscients, ce sont des schémas automatiques. Ils fonctionnent comme un pilote automatique qui se déclenche face à certains stimuli et te pousse à répéter les mêmes actions encore et encore, même si tu sais qu'elles ne te sont pas bénéfiques. C'est comme si ton esprit avait programmé des réponses fixes. Stress égale trop manger, ennui égale scroller sur les réseaux sociaux, inconfort égale procrastiner. Ces habitudes peuvent sembler inoffensives, mais avec le temps, elles deviennent des chaînes invisibles qui dirigent ta vie sans que tu t'en rendes compte. L'important est de comprendre que chaque habitude fonctionne selon un cycle. Déclencheur, action, récompense. Le déclencheur peut être une émotion, un lieu ou même un moment de la journée. L'action est le comportement automatique que tu exécutes, et la récompense est la sensation, même momentanée, que tu ressens après. Le problème est que ce cycle se répète tellement souvent que ton cerveau le transforme en itinéraire fixe, l'exécutant sans te consulter. C'est ainsi que tu finis par sentir que tu n'as aucun contrôle. Mais tu as le contrôle, car tout cycle peut être interrompu. La clé est d'apprendre à reconnaître le moment où il commence. Lorsque tu remarques le déclencheur, arrête-toi et respire. Fais une pause consciente pour ne pas te laisser emporter. Même une action simple comme compter jusqu'à 5 ou te lever de ta chaise peut couper le pilote automatique. Cet instant de conscience est suffisant pour ouvrir une porte, la porte du choix différent. Le pas suivant consiste à remplacer l'habitude. Si ton réflexe face au stress est de trop manger, change la réponse. Marche 5 minutes, respire profondément ou écris ce que tu ressens. Au début, ton cerveau réclamera l'ancienne habitude, mais si tu répètes la nouvelle action, ton esprit apprendra à associer le déclencheur à une réponse plus saine. Les habitudes ne disparaissent pas d'un coup, elles s'affaiblissent avec le temps tandis que tu renforces les nouvelles. Rends les mauvaises habitudes moins accessibles. Si ta faiblesse est la malbouffe, ne l'est pas à portée de main. Si tu passes des heures sur ton téléphone, laisse-le dans une autre pièce lorsque tu travailles. Si tu allumes la télévision par réflexe, débranche-la ou change l'emplacement de la télécommande. Plus il est difficile de réaliser la mauvaise habitude, plus tu auras de chances de choisir quelque chose de meilleur. Chaque fois que tu réussis à interrompre un cycle, félicite-toi, car tu es en train de réécrire ta programmation interne. Utilise des affirmations pour renforcer ce processus. Chaque fois que tu stoppes un schéma, dis « J'interromps mes mauvaises habitudes pour choisir mieux ». Cette phrase n'est pas seulement un rappel, c'est un engagement avec toi-même. Elle te rappelle que tu n'es pas une victime de tes automatismes, mais le créateur conscient de tes décisions. Avec le temps, ton identité change. Tu passes de quelqu'un qui se laisse emporter par ses impulsions à quelqu'un qui choisit avec clarté. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos circonstances, mais de nos réactions. Épictète disait que les hommes ne sont pas troublés par les faits, mais par la manière dont ils les interprètent. Cette leçon s'applique ici, ce n'est pas le déclencheur qui te contrôle, mais ta réponse automatique. En apprenant à interrompre et remplacer, tu reprends le contrôle qui a toujours été entre tes mains. Imagine ta vie si chaque schéma destructeur était remplacé par un schéma constructif. Le stress qui te poussait à trop manger t'inviterait maintenant à respirer et calmer ton esprit.
l'ennui qui te faisait rester scotché à l'écran t'inciterait à lire ou à bouger. L'inconfort qui te faisait procrastiner te motiverait à avancer d'un petit pas sur ton projet. Chaque changement, même petit, s'accumule et transforme complètement ta manière de vivre. Tu n'as pas à être prisonnier de tes habitudes. Oui, elles ont été programmées dans ton esprit, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas les reprogrammer. Commence par identifier un seul schéma, interromps-le dès qu'il apparaît et remplace-le par quelque chose de meilleur. Répète ce processus jusqu'à ce que la nouvelle réponse devienne naturelle. Chaque choix conscient affaiblit les chaînes invisibles et renforce ta liberté. Aujourd'hui, tu peux décider de cesser de vivre en pilote automatique. Supprime les schémas qui te nuisent et adopte ceux qui te propulsent. Avec patience, pratique et constance, tu découvriras que ce n'est pas seulement tes habitudes qui changent, mais toute ta vie. Enseignement 11, élimine le désordre pour retrouver la clarté mentale. Le désordre que tu vois autour de toi n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Chaque objet hors de place, chaque pile de choses accumulées, chaque recoin rempli de ce que tu n'utilises pas est un rappel constant qui perturbe ta paix intérieure. Même si tu crois t'y habitué, ton esprit enregistre chaque stimulus et le transforme en bruit intérieur. Et quand il y a du bruit, il devient plus difficile de te concentrer, de penser clairement ou de ressentir le calme. Le désordre extérieur amplifie le chaos intérieur et finit par affecter ta productivité, ton état émotionnel et ta capacité à avancer. Pense à la sensation que tu éprouves lorsque tu entres dans un lieu propre et organisé, où chaque chose a sa place. Il y a plus de légèreté, plus de sérénité, plus de disponibilité pour te laisser aller. Cette même énergie, tu peux la recréer dans ton propre environnement si tu décides d'éliminer le superflu. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de santé mentale. L'ordre physique est un outil puissant pour entraîner ton esprit à vivre avec plus de focus et de simplicité. Le problème de l'accumulation d'objets provient souvent de la peur. Tu conserves des choses au cas où, accumules des souvenirs qui ne t'apportent plus rien et te convainc que le matériel peut combler des vides émotionnels. Mais en réalité, tout ce que tu n'utilises pas devient un fardeau. Tes espaces encombrés reflètent des attachements non résolus et chaque fois que tu les regardes, ton énergie se disperse. La clarté commence lorsque tu décides de laisser aller. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta maison en un seul jour. Commence petit, choisis un bureau, un tiroir ou une étagère. Demande-toi devant chaque objet, est-ce que cela contribue à ma paix ou est-ce juste de l'encombrement? Si la réponse est non, alors il a accompli son cycle dans ta vie. Fais don de ce qui peut servir à d'autres, recycle ce qui a encore de l'utilité et jette ce qui n'a plus de raison d'être. Transforme cette pratique en habitude hebdomadaire d'au moins 10 minutes, à chaque espace libéré, tu sentiras ton esprit s'alléger. Renforce ce processus avec une affirmation puissante. Un espace clair me donne un esprit clair. Répète ces mots pendant que tu ranges, comme un rappel que tu n'es pas seulement en train de nettoyer ton environnement, mais que tu entraînes aussi ton esprit à se concentrer sur l'essentiel. Avec le temps, cette phrase deviendra ta boussole pour décider ce qui entre dans ta vie et ce qu'il vaut mieux laisser partir. Le stoïcisme, à travers Marc Aurèle, enseignait que la simplicité est un chemin vers la paix intérieure. Lorsque tu choisis de vivre avec l'essentiel, tu ne te laisses pas distraire par l'excès, et ton esprit trouve plus de place pour ce qui compte vraiment. La clarté ne naît pas de l'accumulation, mais de la nécessité réduite. Quand ton environnement reflète ordre et simplicité, ton esprit se renforce et ton caractère devient plus serein. Imagine ouvrir ton bureau et ne trouver que l'essentiel pour travailler, sans pile de papiers accumulés. Visualise entrer dans ta chambre et ressentir le calme plutôt que l'angoisse. Cette sensation n'est pas un luxe, c'est un choix. Chaque objet que tu élimines est un pas vers une vie plus légère et plus concentrée. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais avec ce qui apporte, ce qui additionne plutôt que ce qui soustrait. Le désordre vole ton énergie, l'ordre la multiplie. Chaque fois que tu nettoies un espace, tu n'organises pas seulement des objets, tu reprends le contrôle de ta vie. Et ce contrôle se traduit par une plus grande productivité, moins de stress et plus de disponibilité pour te concentrer. Avec un environnement ordonné, ton esprit cesse de se disperser et peut se consacrer pleinement à créer, apprendre et grandir. Aujourd'hui, tu peux commencer par un seul espace. N'attends pas que l'accumulation devienne insupportable. Fais de la simplicité un mode de vie, une déclaration que tu choisis la paix plutôt que le chaos. Car lorsque tu élimines le désordre extérieur, tes pensées, tes émotions et tes décisions se mettent peu à peu en ordre. Et alors, tu découvriras que la clarté était toujours là, attendant simplement que tu lui donnes de l'espace pour briller. Enseignement 12, élimine les habitudes alimentaires peu saines pour nourrir ton bien-être. Ce que tu manges chaque jour ne se limite pas à remplir ton estomac. Cela construit ou détruit ton énergie, ta clarté mentale et ton bien-être général. Beaucoup de problèmes liés à ton humeur, à ta fatigue constante ou à ton manque de concentration ont une racine plus simple que tu ne le crois, tes habitudes alimentaires. Chaque bouchée est un vote pour ta santé ou contre elle.
Bien souvent, tu te tournes vers ce qui est rapide, transformé ou immédiatement plaisant. Au fond, tu sais que tu ne nourris pas ton corps, tu le punis lentement. Les aliments ultra-transformés semblent une solution pratique, mais leur coût se paye avec ta vitalité. Sucre raffiné, graisses saturées et produits chimiques à peine prononçables envahissent ton organisme, perturbent ton énergie et te font sentir lourd, avec moins de clarté pour affronter la journée. C'est ainsi qu'il est facile de tomber dans un cercle vicieux. Tu manges quelque chose de peu sain, tu manques d'énergie, tu cherches un autre stimulant rapide et le cycle se répète. La solution n'est pas de te compliquer la vie avec des régimes extrêmes, mais de retrouver la discipline de choisir ce qui te nourrit réellement. Lorsque tu prends soin de ce que tu consommes, ce n'est pas seulement pour l'esthétique ou la santé physique, c'est un acte de respect envers toi-même. Bien t'alimenter est un acte d'amour-propre et de discipline. C'est reconnaître que ton corps est le véhicule qui te permet d'avancer vers tes objectifs. Si tu le remplis de déchets, il finira par faillir. En revanche, si tu le nourris avec l'essentiel, avec ce que la nature offre, ton esprit devient plus clair, ton humeur plus stable et ton énergie plus constante. Un pas simple consiste à identifier un aliment peu sain que tu consommes fréquemment. Peut-être la restauration rapide, les sodas ou les snacks chimiques. Commence par le remplacer par une alternative nutritive. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, il suffit de substituer une habitude par une meilleure. Si tu grignotes des chips, remplace-les par des fruits secs ou des fruits frais. Si tu consommes beaucoup de soda, remplace-les par de l'eau citronnée ou des infusions naturelles. Chaque petit changement compte, et tu le ressentiras dans ton énergie quotidienne. Une autre stratégie consiste à ne pas acheter ce que tu ne veux pas consommer. Cela peut sembler évident, mais si tu remplis ton garde-manger d'aliments transformés, tu succomberas tôt ou tard à la tentation. En revanche, si ton environnement est rempli d'options saines, il devient plus facile de faire le bon choix. Rends le bon choix accessible et le mauvais plus difficile à maintenir. C'est une manière pratique d'entraîner ta discipline sans dépendre uniquement de la volonté. Consacre un jour par semaine à planifier tes repas. Tu n'as pas besoin d'un menu parfait, juste de clarté. Savoir ce que tu vas manger te libère des décisions impulsives lorsque la faim frappe et que tu risques de choisir le plus rapide et le plus nocif. Préparer à l'avance n'est pas seulement un acte d'organisation, c'est une manière de garantir que ton bien-être ne dépend pas du hasard, mais de ton intention. Accompagne chaque action d'une affirmation qui renforce ton engagement. Cette phrase te rappelle que chaque aliment que tu consommes est un message à ton corps sur la valeur que tu lui accordes. Plus tu la répètes, plus elle devient une partie de ton identité. Le stoïcisme enseigne que le corps est un temple et que le prendre soin est une responsabilité, pas un luxe. Marc Aurèle écrivait que la discipline dans le quotidien est la base pour affronter l'extraordinaire. Si tu ne peux pas contrôler ce que tu manges, comment contrôler tes pensées ou tes émotions? L'alimentation est un terrain idéal pour pratiquer l'autodiscipline stoïcienne, car c'est un choix quotidien et tangible. Si tu remplaces la restauration rapide par des options qui nourrissent vraiment, tu auras plus d'énergie pour tes projets, plus de clarté pour prendre des décisions, et plus de motivation pour relever les défis. Le plus important, tu ressentiras de la fierté envers toi-même, car chaque choix sain est une victoire personnelle. Aujourd'hui, tu peux commencer par un seul changement. Ne laisse pas ton corps attendre qu'il crie par des maladies ce que tu sais déjà en silence. Élimine ce qui ne contribue pas à ta vie et choisis ce qui te donne de l'énergie. Prendre soin de ton alimentation n'est pas seulement une question de santé, c'est un acte de pouvoir personnel. Chaque fois que tu choisis ce qui te nourrit, tu choisis la meilleure version de toi-même. Enseignement 13, supprime les décisions impulsives ou irréfléchies. Les décisions que tu prends chaque jour, des plus petites aux plus importantes, construisent ta vie. Ce n'est pas un seul grand moment qui définit ton destin, mais la somme de tes choix quotidiens. Cependant, lorsque ces décisions sont prises impulsivement, sans réflexion, tu finis par t'éloigner de ce que tu veux vraiment. Ce qui semble un détail mineur devient, avec le temps, une chaîne de conséquences qui te détourne de tes objectifs. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à réprimer l'impulsivité et à cultiver la clarté avant d'agir. L'impulsion se présente toujours sous le masque de l'urgence, fais-le maintenant. Ne réfléchis pas trop, c'est maintenant ou jamais. Même si certaines situations exigent rapidité, la majorité des décisions importantes ne bénéficient pas de la précipitation. Au contraire, plus tu agis sans réfléchir, plus tu risques de prendre des chemins que tu regretteras. Un commentaire lancé sans penser peut nuire à une relation. Un achat impulsif peut affecter tes finances. Une décision précipitée peut compromettre des années de ta vie. L'impulsivité s'aligne rarement avec ce que tu valorises vraiment. Apprendre à décider calmement ne signifie pas rester paralysé dans le doute. Cela signifie faire une pause suffisante pour évaluer si ce choix te rapproche ou t'éloigne de ta vision. Transforme cette question en habitude. Si tu poursuis tes objectifs, cette simple interrogation donne à ton esprit la possibilité de stopper le pilotage automatique et d'agir avec intention. Au début, cela peut être difficile,
car l'impulsion recherche la gratification immédiate. Mais avec la pratique, tu découvriras que la clarté apporte une satisfaction bien plus profonde et durable. Un outil pratique consiste à noter les avantages et les inconvénients de tes décisions les plus importantes. Mettre les « pour » sur papier te donne de la perspective et évite que l'émotion du moment ne te submerge. Même pour des choix mineurs, comme gérer ton temps libre, tu peux t'entraîner à réfléchir, cela m'apporte-t-il de la valeur ou me distrait-il seulement? Cette discipline de pensée ne tue pas la spontanéité, elle la dirige vers ce qui compte vraiment. À la fin de chaque journée, consacre quelques minutes à réfléchir à une décision que tu as prise. Demande-toi, cette décision reflète-t-elle mes valeurs? M'a-t-elle rapproché ou éloigné de ce que je souhaite? Cet exercice n'est pas pour te culpabiliser, mais pour entraîner ta conscience. Avec le temps, ton esprit commencera à anticiper ces questions avant d'agir, et chaque choix sera plus cohérent avec ce que tu veux construire. Utilise des affirmations pour rester sur cette voie. Une affirmation puissante est « Je prends des décisions avec clarté et intention ». Répète-la avant de faire face à une situation importante, comme une conversation, une négociation ou un choix personnel. Cette phrase te rappelle que tu ne décides pas sous l'impulsion, mais selon ta vision. En la répétant, tu entraînes ton esprit à associer la calme au pouvoir de mieux décider. Selon le stoïcisme, les décisions doivent être guidées par la raison et les valeurs, et non par les émotions passagères. Sénèque disait que le sage mesure chaque action non pas par ce qu'il ressent sur le moment, mais par ce qu'il sait être juste. Marc Aurèle rappelait que notre vie est le reflet de nos pensées. Contrôler l'impulsivité est donc un acte de maîtrise de soi qui te rapproche de la liberté intérieure. Imagine comment ta vie changerait si chaque décision, grande ou petite, était alignée avec tes valeurs et ta vision. Tu aurais plus de contrôle sur ton destin, moins de regrets, plus de confiance en toi. Tes relations seraient plus stables, tes finances plus solides, ton développement personnel plus constant. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de choisir avec intention plus souvent que tu ne choisis sous l'impulsion. Commence aujourd'hui par quelque chose de simple. Avant d'agir par instinct, fais une pause, respire et demande-toi si ce que tu t'apprêtes à faire reflète la personne que tu veux être. Même si cette pause ne dure que 5 secondes, ces secondes peuvent suffire à changer le cours de ta vie. Chaque décision consciente est un brique de plus dans la construction de ton futur. Si tu apprends à décider avec intention, tu découvriras que le succès n'est pas une question de chance, mais de choix bien faits, un après l'autre, jusqu'à créer la vie que tu désires. Enseignement 14. Élimine le fait de vivre sans plan pour prendre le contrôle de ta journée. Vivre sans plan, c'est comme naviguer sans cap au milieu de la mer. La journée commence, et au lieu de la diriger, tu te contentes de réagir à ce qui se passe. Les urgences des autres deviennent tes priorités, les distractions dictent ton agenda, et à la fin, tu te retrouves épuisé tout en ayant l'impression de ne pas avoir avancé dans ce qui compte vraiment. Cette absence de direction ne vole pas seulement ta productivité, elle affaiblit aussi ta confiance, car tu as l'impression que la vie te contrôle, au lieu que ce soit toi qui la guide. Le problème de ne pas planifier est que le vide est rempli par n'importe quoi. Si tu ne décides pas comment utiliser ton temps, ce seront les réseaux sociaux, les interruptions et les tâches sans importance qui le décideront. Peu à peu, tu te rends compte que tu ne construis pas ton futur, tu te contentes de survivre au présent. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un système complexe pour reprendre le contrôle. 10 minutes d'intention suffisent pour donner une direction à ta journée et commencer à vivre avec un but. Chaque soir, avant de dormir, consacre quelques minutes à écrire 3 tâches clés pour le lendemain. Demande-toi honnêtement, quelle est la chose la plus importante que je dois faire demain pour me rapprocher de mes objectifs? Il ne s'agit pas de remplir une liste interminable, mais de choisir l'essentiel. Ces 3 tâches seront ta boussole, et lorsque tu te réveilleras, tu auras de la clarté au lieu de la confusion. Les voir écrites dans un carnet ou sur ton téléphone te rappellera que ta journée n'est pas laissée au hasard, elle est sous ton contrôle. Pendant la journée, garde ton plan visible, reviens de temps en temps sur ces 3 tâches et engage-toi à les accomplir avant de te laisser emporter par le secondaire. Si tu dévies, ne te punis pas, reviens simplement au plan. La discipline ne consiste pas à ne jamais être distrait, mais à revenir encore et encore à ce que tu as décidé comme important. Cette constance est ce qui transforme ta vie sur le long terme. L'affirmation « Je planifie ma journée pour gagner mon futur » peut devenir ton encre. Répète-la au début de la journée et chaque fois que tu sens que tu perds le cap. Elle te rappelle que chaque minute vécue sans direction est une minute donnée au hasard, mais que chaque minute planifiée est un pas vers le futur que tu souhaites. Avec le temps, cette affirmation devient partie de ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui réagit, tu es quelqu'un qui décide. Selon le stoïcisme, l'essentiel n'est pas combien de temps tu vis, mais comment tu l'utilises. Sénèque avertissait qu'une grande partie de la vie est perdue parce que nous ne reconnaissons pas sa valeur et la gaspillons dans ce qui n'a pas d'importance. Planifier est un acte de sagesse stoïque. Cela te concentre sur ce qui dépend de toi, sur ce que tu peux décider aujourd'hui,
au lieu de te perdre dans ce qui échappe à ton contrôle. En organisant ta journée, tu choisis de ne pas laisser le hasard gouverner ton existence. Imagine comme ta vie changerait si chaque jour commençait avec un cap clair. Tu ne te réveillerais plus avec l'angoisse de ne pas savoir quoi faire, ni ne finirais frustré de sentir que rien n'a avancé. Au contraire, chaque soir, tu pourrais regarder en arrière et te dire « Aujourd'hui, j'ai avancé dans ce qui compte ». Cette sensation d'accomplissement nourrit ta motivation et crée un cycle positif qui multiplie tes résultats. Ne sous-estime pas le pouvoir des actions simples. Il n'est pas nécessaire d'attendre lundi ou une nouvelle année pour commencer. Il te suffit, ce soir, d'écrire tes 3 tâches clés pour demain. Et lorsque tu les accompliras, tu verras comment l'ordre que tu as donné à ta journée commence à se refléter dans toute ta vie. Un jour avec direction devient une semaine productive, une semaine devient un mois de progrès, et avec le temps, une vie pleine de buts. Aujourd'hui, tu peux décider de laisser la vie te porter ou de commencer à la diriger. Élimine l'habitude de vivre sans plan et adopte la discipline de planifier avec intention. Fais-le chaque jour, même pendant 10 minutes, et tu découvriras qu'en prenant le contrôle de ta journée, tu prends aussi le contrôle de ton destin. Enseignement 15, efface la peur de l'échec pour embrasser l'apprentissage. La peur de l'échec est l'un des plus grands voleurs de rêves. Chaque fois que tu l'alimentes, elle te paralyse et t'empêche d'avancer vers ce que tu désires. Tu commences à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, le jugement des autres, la honte de te tromper, la possibilité de perdre du temps ou des ressources. Cette imagination négative se transforme en chaîne qui te maintiennent immobile. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'échec n'est pas un ennemi, c'est un maître. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent derrière ne réside pas dans le fait de réussir ou d'échouer, mais dans la manière dont ils interprètent ces échecs. L'échec n'est pas le signe que tu ne peux pas réussir, c'est la preuve que tu tentes quelque chose. Chaque fois que tu trébuches, tu gagnes en réalité une expérience que personne ne peut te retirer. Pense à n'importe quel accomplissement que tu admires. Derrière il y a une série d'erreurs, d'essais ratés et de chemins erronés qui ont enseigné la bonne route. Le véritable échec n'est pas de se tromper, mais d'abandonner avant d'apprendre. La peur te dit que te tromper est la fin, mais la réalité est que chaque erreur est un échec vers l'avant si tu sais l'utiliser. Brian Tracy l'explique clairement, les personnes qui réussissent ne voient pas les échecs comme des défaites, mais comme des leçons nécessaires. La question n'est pas de savoir si tu échoueras, mais ce que tu feras de cet échec lorsqu'il surviendra. Et voici la clé, tu peux t'enfoncer dans l'auto-apitoiement ou transformer cet échec en apprentissage qui te rendra plus fort. Commence par un exercice simple, pense à un échec récent et écris-le sur une feuille. Ensuite, note 3 leçons que tu as tirées de cette expérience. Tu découvriras peut-être que tu es devenu plus patient, que tu comprends mieux le processus ou que tu as identifié une erreur que tu ne répéteras plus. Ce simple changement de perspective transforme la charge en sagesse, et lorsque tu recommenceras, tu le feras avec plus de clarté et de préparation. Le pas suivant est l'action. Ne reste pas dans la réflexion, car la peur grandit dans l'inaction. Fais un petit pas vers ton objectif, même insignifiant, apprends une nouvelle compétence, passe un appel, écris une idée. La taille de l'action n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de montrer à la peur qu'elle n'a aucun pouvoir sur toi. Chaque mouvement, même petit, affaiblit la paralysie et renforce ton courage. Accompagne tes pas d'une affirmation puissante, l'échec est mon chemin vers le succès. Répète-la chaque fois que tu fais face à une décision difficile ou que tu sens la tentation de procrastiner par peur de te tromper. Cette phrase te rappelle que les erreurs ne sont pas des détours, mais font partie du parcours. Avec le temps, ton esprit cessera de voir l'échec comme quelque chose à éviter et commencera à le reconnaître comme une opportunité de croissance. Selon le stoïcisme, rien d'extérieur ne peut véritablement nuire à ton intérieur à moins que tu ne le permettes. Marc Aurèle disait que les obstacles sur le chemin deviennent le chemin lui-même. Cela signifie que les échecs ne bloquent pas ton progrès, ils le construisent. Le stoïcien ne se lamente pas de ce qui a mal tourné, il l'utilise comme un outil pour se renforcer. Et lorsque tu adoptes cette vision, tu cesses de craindre l'échec, car tu comprends qu'il y a toujours quelque chose à gagner, même dans la chute. Imagine comment ta vie changerait si tu cessais de voir les échecs comme des fins et que tu les embrassais comme des apprentissages. Tu oserais prendre plus de risques, explorer de nouvelles opportunités, avancer avec plus de confiance. Tu deviendrais plus résilient, plus courageux et moins dépendant de l'approbation extérieure. Chaque pas, même ceux qui semblent être des erreurs, te rapprocherait de ton objectif. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Regarde ton histoire et reconnais que ce que tu as appelé des échecs n'étaient en réalité que des marches vers le succès. Écris-les, apprends d'eux et célèbre le fait de les avoir vécus. Parce que si tu échoues, cela signifie que tu essaies, et cela te place déjà plus loin que ceux qui n'osent jamais. Élimine la peur de l'échec, embrasse-le comme un maître et tu découvriras qu'au lieu de te stopper, il devient le moteur qui te pousse à grandir sans limite. Et si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour te féliciter. Tous ne vont pas jusqu'au bout,
et le fait que tu l'aies fait montre que tu es engagé dans ton propre changement. Maintenant, retourne dans les commentaires et écris à nouveau avec conviction. Aujourd'hui, j'efface mes mauvaises habitudes. Je suis stoïque. Ceci sera ta manière de sceller ton engagement envers toi-même et de renforcer dans ton esprit que tu es sur le bon chemin. Auto-célèbre ce pas, car chaque mot que tu écris est une victoire sur ce qui te freinait auparavant. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner au canal, car ensemble nous continuerons à éliminer ce qui est superflu et à construire une vie plus forte, plus claire et plus disciplinée.